C'est désormais officiel. Djemba Runkwe, Korwe Agossa, Talon Talata, ce sont les trois duos dans les starting blocks pour la compétition des présidentielles. Et le moins qu'on puisse dire, les hostilités ont déjà commencé et devraient monter crescendo avec le programme avec la pré-campagne avec la campagne qui va débuter bientôt. Et les investitures du duo Talon Talata et Corentin Korwe, Irénée Agossa, étant donné que la FCBE a déjà procédé à l'investiture de son duo. Dans le même temps, quelques velléités de violence dans l'optique de la présidentielle de 2021 pilule ici et là. Le gouvernement a réagi par rapport à ces velléités qu'on entend ici et là, en avertissant et en rassurant les populations. On a vu également un nombre important de personnalités et des membres de la société civile appelés à la paix, et une grande campagne de sensibilisation passant par les affiches et les sorties ont pu animer l'actualité tout au long de cette semaine. Ce sont les deux sujets qui seront au cœur du duel de ce dimanche 28 février 2021. Le duel, c'est parti. Et pour le duel de ce dimanche, j'aurai avec moi Augustin Sodinou de l'Union progressiste. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour les téléspectateurs de E-Télé, bonjour nos vis-à-vis. Diarra Moussa Soumanou, nous allons le présenter. Monsieur Diarra Moussa. Bonjour. Bonjour. Bonjour François Xavier, bonjour à tous. Il a fait votre présentation à ma place. J'ai dû faire votre présentation. Diarra Moussa Soumanou, journaliste et observateur indépendant, bonjour. Bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme. Super bien. Voilà. Alors, nous allons commencer par la première thématique de ce duel. Nous allons évoquer cette petite musique qui tend à projeter des velléités de violence pour la prochaine élection présidentielle, ce qui a dû forcer le gouvernement, via son porte-parole, lors du dernier Conseil des ministres, à sortir, avertir et rassurer la population quant à cette petite musique qu'on entend ici et là. Qu'est-ce que vous en pensez, Diarra Moussa Soumanou, la sortie du ministre porte-parole du gouvernement quant à ce qu'on entend ici et là, surtout sur les réseaux, par rapport à la prochaine élection présidentielle? Non, je pense que le gouvernement est dans son droit donc de tempérer, son droit donc d'appeler à l'accalmie, son droit également de pouvoir organiser les élections comme cela se doit, d'organiser des élections pacifiques, des élections tolérées par l'ensemble des acteurs politiques, des élections vraiment appréciées au niveau international. Et forcément, sans la paix, on ne peut pas parler d'élections. Et donc, c'est à juste titre que le gouvernement puisse appeler donc le peuple, d'accord, à réellement observer les règles comme cela se doit pour traverser quand même une période vraiment calme, une période pleine de sérénité. Mais quant à ce que ce dont le ministre a parlé concrètement, les menaces de violence, est-ce que vous en avez eu vent aussi? Qu'est-ce que cela vous inspire? Ce que cela m'inspire, c'est que les violences, en tout cas, on doit pouvoir les éviter, mais cela se comprend lorsque certains acteurs ont l'impression d'avoir été réellement écartés donc du processus électoral. Forcément, il y a des partisans qui ne tolèrent pas cela. Il y a une partie du peuple qui se sent réellement exclue donc de cette échéance majeure que constituent les élections présidentielles. Et donc forcément, on ne peut pas contrôler, d'accord, les velléités de tous les citoyens sur 11 millions d'habitants que nous faisons. Et donc forcément, il y a de ces acteurs-là forcément qui doivent vraiment se dire que réellement il faille voir dans quelle mesure impliquer réellement tous les acteurs. Et donc c'est ce que nous ne pouvons que constater. Oui.
Est-ce que, M. Soudjinou, est-ce que ce n'est pas le rôle des acteurs, quel que soit leur positionnement, quel que soit leur sort quant à la délibération de la Cour constitutionnelle dans l'optique de la prochaine présidentielle, et ce n'est pas le rôle de tous les acteurs de faire taire un peu toutes ces toutes ces velléités de violence, comme on les appelle? Mais lorsqu'on s'appelle démocrate, c'est qu'on respecte les institutions du pays. On respecte l'État, on respecte les décisions issues des délibérations des institutions du pays, chaque institution en ce qui la concerne, selon ses prérogatives. À la matière concernant les élections présidentielles, c'est la Cour constitutionnelle qui, en dernier ressort, délibère et donne la liste des candidats, la liste définitive, des candidats devant participer aux élections présidentielles au Bénin. Alors, c'est ce qui a été fait et nous savons tous que pour les prochaines élections présidentielles, nous avons 3 duos qui vont se présenter et présenter leur programme au peuple béninois. Et le peuple béninois choisira le duo qui lui semble mieux porter ses attentes. Et donc, ce qui est important à noter dans cette phase qui se vit avant la campagne proprement dite, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a des velléités qui annoncent des actes de violence. Et puis, il y en a même qui disent qu'il n'y aura pas élection. Ça veut dire qu'ils veulent faire un torse à l'évolution normale des choses, à l'organisation régulière des élections dans notre pays, c'est-à-dire à remettre même en cause notre système démocratique. Et comme on le dit, gouverner, c'est prévoir. Donc le gouvernement, avec toutes les informations qui lui parviennent, par le porte-parole du gouvernement, a expliqué les tenants et les aboutissants, les conséquences de tel ou tel agissement qui peut découler sur des violences et mettre chacun devant ses responsabilités en son temps. Pour que que ce soit jeunes, que ce soit acteurs politiques, que ce soit tous ceux qui veulent s'engager ou poser tel ou tel acte, sachent déjà que le gouvernement veille au gré et que en son temps, chacun sera situé et les responsabilités de chacun aussi, chacun sera face à l'acte qu'il pose. Et donc, le peuple béninois n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin des actes de violence, nous avons besoin de la paix qui nous caractérise de tout le temps. Nous avons besoin, même s'il y a des difficultés, d'avoir le courage de savoir raison garder et de savoir que nous n'avons qu'une seule nation et de se dire que après 2021, il y a encore des années, il y a encore 2022, 2026, 2031, il y a encore beaucoup de choses à faire, ne pas se dire que pour l'élection présidentielle, si je n'arrive pas à le faire, c'est que c'est fini. Oui, on va procéder à une rapide coupure, une intermède. Nous revenons après cet intermède. Voilà, les aléas du direct, un petit ajustement technique à faire rapidement pour votre confort, vous tous et tous qui nous regardez et nous écoutez via Océan FM. Diarra Moussa, est-ce que ce n'est pas la même question que celle posée à M. Soudjinou? Est-ce n'est pas le rôle des acteurs en premier, quel que soit leur sort, au détour de l'arbitrage de la Cour constitutionnelle, d'inviter partisans, soutien à la retenue et à l'observance d'une certaine discipline républicaine? Non, je pense que nous avons connu un processus électoral qui n'a pas été apprécié par les différents acteurs de la scène politique nationale. Nous avons connu un processus électoral qui n'a pas, de mon point de vue, impliqué tous les acteurs politiques de notre pays. Nous avons connu un processus électoral qui, semble-t-il, a été un peu vicié, d'accord? Et donc, moi, je comprends que les appels des différentes formations politiques ne peuvent pas être les mêmes
D'accord? Lorsque nous partons donc du camp du pouvoir au camp de l'opposition, forcément chacun a sa lecture de la chose. Chacun a sa vision de la chose. Et donc, chaque acteur doit pouvoir vraiment jouer son rôle. Ok? Lorsque votre parti a été retenu pour compétir à cette élection qui vient, ok? Vous ne pouvez pas avoir le même discours que quelqu'un qui s'est senti un peu lésé par les différentes institutions d'accord, qui doivent conduire le processus électoral. Donc forcément, ne nous attendons pas à ce que les différents acteurs puissent avoir les mêmes discours devant leurs partisans. Et donc c'est ce qu'on ne peut que constater sur le terrain. Oui, non, et réellement ce qu'on doit dire, nous devons pouvoir l'observer et en tirer les conséquences. C'est que il y a une tension latente dans le pays. Et qu'est-ce qui explique ça? Même les appels au calme, même les appels à la sérénité, même les appels à la tolérance des différents acteurs religieux ne suffisent plus. Ok? Et donc, réellement, on doit pouvoir continuer à faire des appels. Mais réellement, on ne peut pas, ok, demander aux différents acteurs des différentes bords d'avoir les mêmes discours devant leurs partisans. C'était pas l'objet de ma question. Ce que je dis, est-ce que ce n'est pas le rôle des hommes politiques, de quelque bord que ce soit, de dire quelque chose qui se passe, non à la violence. Non, mais aucun acteur n'a appelé à la violence. Aucun acteur politique, en tout cas, ne rien dire, ne peut pas appeler à la violence. Ne rien dire. Vous l'avez décrit. Il y a de la frustration, comme vous le dites, dans un certain camp. Il y a un sentiment d'exclusion. Bon, si je reprends vos mots, un sentiment d'exclusion et des partisans de ceux qui semblent être victimes de cette exclusion manifestent quelques velléités de violence. Et c'est pas le rôle de ces derniers de dire non, oui, plaignez-vous, mais n'allez pas jusque là-bas. Parce que à ne rien dire, on va dire, à ne rien dire, est-ce que c'est pas un cautionnement? Oui, un cautionnement. Je n'ai pas encore vu un acteur politique, d'accord, béninois appeler à la violence. Oui, mais parce que réellement, face aux menaces, c'est pas cautionné. Ne rien dire face à ce type de discours, c'est pas apporter une caution à ce type de discours. Non, mais ils disent quelque chose. Moi, je les écoute. Je les écoute et ils disent que réellement, ils n'ont qu'un seul pays. Tous les acteurs politiques béninois sont conscients de cela, qu'ils n'ont qu'un seul pays et qu'ils appellent à l'unité. Mais ils ne peuvent pas contrôler, comme je l'ai dit, les velléités de leurs partisans. Voilà, sur cette même question. Monsieur Diarra, effectivement, ils disent quelque chose. Mais vous faites économie de vérité pour ne pas nous dire tout ce qu'ils disent. Parce que nous avons entendu, lorsque un candidat déclare libérer les parrainages, comme si quelqu'un avait pris les parrainages en otage, lorsque quelqu'un dit ça ne se passera pas dans ce pays. Est-ce que vous ne pensez pas que le parrainage, si on doit en parler, on va revenir là. Vous avez eu le temps non, mais réellement, vous devez pouvoir l'accepter que les parrainages ont été confisqués. Quand un candidat seul, obtient 118 parrainages, et que les autres n'obtiennent rien, on ne peut qu'appeler ça de la confiscation. Gardez votre avis sous le coude, vous allez réagir, vous avez tout le temps de le réagir. Vous voyez, ils vous écoutent religieusement. Donc faites de même. Je comprends, monsieur Diarra, c'est malheureusement comme ça, mais prenez votre mal en patience. Personne n'est contre l'opposition. Vous devez juste vous montrer à la hauteur de vos ambitions et vous préparer à temps. La réussite, c'est pas faire du hasard. On se prépare, on prend les choses au sérieux, au point de départ. D'accord? On ne mélange pas précipitation et vitesse. D'accord? On ne vient pas, par exemple, à 2 mois d'une échéance présidentielle pour dire, ça y est, je suis candidat, je veux gagner, c'est moi, je suis de ce sexe, je suis capable de ci. C'est dommage. C'est dommage que l'opposition chez nous, j'aurais aimé avoir une opposition responsable. Une opposition qui anime réellement la vie politique et qui ne reste pas dans les polémiques et dans les intoxications. Car le Bénin avance de façon courageuse. Notre démocratie a plus de 30 ans désormais. Et cette démocratie se doit de se renforcer. Nous ne pouvons pas rester à l'étape primaire. On ne peut pas rester tel qu'on est né. On doit évoluer. Et nous avons évolué. Et vous étiez là quand on évoluait.
vous étiez bel et bien là. Vous avez préféré jouer au rôle ancien alors que les règles ont changé et vous vous êtes retrouvés en déphasage. Aujourd'hui, nous avons besoin de la sérénité. Nous conduisons un processus électoral. Personne, puisque moi je n'étais pas revenu sur le mot exclusion que vous utilisiez parce que vous avez dit un sentiment d'exclusion. Un sentiment d'exclusion, ça peut arriver à tout le monde. Tu peux avoir le sentiment que tu es exclu. Mais lorsque tu vois de près, tu te rends compte que tu es responsable de ce qui t'arrive. Je me rappelle d'une phrase du président Patrice Talon, au cours d'une réunion, où on avait réuni tous les chefs de partis politiques. Le président dit, si j'étais à votre place, je serais présent à cette élection législative. D'accord? Nous avons passé cette étape. On est allé à un dialogue politique. D'où est sorti maintenant, d'où nous avons retenu tout ce qui a été conduit après. Il y en a une partie de l'opposition qui a boudé ce dialogue. Il y en a qui ont pris part. Et ceux qui ont compris depuis ce moment-là, vous les voyez aujourd'hui? Oui, ceux qui ont compris depuis ce temps-là, ils sont aujourd'hui dans la course. Qui c'est qui? Il s'agit Eh bien, vous le savez bien, par exemple, le duo Djemba et Paul Humpé. Ils ont compris très tôt. J'espère que l'opposition qui continue de ne pas comprendre, finira par comprendre et va se mettre au pas. Était aux assises, n'est-ce pas? Ben, je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on parle de cas par cas en matière de candidats. Vous avez quelque chose contre le duo, vous avez quelque chose contre le duo Corentin? Puisque les candidats dont mon vis-à-vis parle sont des membres du parti Les Démocrates. Bon, ils sont plus membres, ils ont été exclus. Puisque vous l'évoquez. Ben, ils sont exclus quand? Puisqu'il l'évoque, d'accord. Est-ce que vous-même, ok, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réellement qui s'est pas réellement bien déroulé? Qui vous-même? Lorsque est-ce que moi je suis pas membre de parti Les Démocrates? Lorsque nous prenons tous les trois duos qui sont retenus par la Sénat, confirmés par la Cour constitutionnelle, oui. Vous-même vous constatez réellement que il y a quelque chose qui ne s'est pas bien déroulé. Lorsqu'on a dit, on a passé le temps à prôner le système partisan, d'accord, le code électoral, à prôner les valeurs de ce code-là, ok, et que nous avons voulu réellement que les partis politiques puissent être réellement les cadres d'organisation de la chose politique dans notre pays, et que nous ayons des partis politiques forts, et que du jour au lendemain, des gens qui étaient dans une formation politique reconnue par l'État, ok, se lèvent en 24 heures et qu'ils forment un duo pour compétir et que ces personnes-là sont retenues par les institutions, vous-même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien déroulé. Parce que ces personnes-là, ils ont eu, c'est-à-dire le quitus ou, c'est-à-dire leur parti a été reconnu comment? Pendant combien de temps? Oui, non, et donc, réellement, pour l'élection présidentielle dans la loi, il n'y a pas besoin d'un parti pour être. Non, mais je dis, c'est ce que les partisans de Patrice Talon ont pris le temps de défendre. Oui, mais dans les tests, ils sont dans les règles, ils n'ont pas besoin de parti pour aller aux élections. Et quand, vous n'avez pas besoin de parti. Non, mais c'est ce que je dis. Oui. Ok? Ces personnes-là étaient membres d'un parti à 24 heures du dépôt, d'accord, des candidatures à la Sénat. Et ils en ont été exclus. Et que le lendemain, ils se retrouvent à la Sénat avec les attributs d'un parti reconnu. Parce qu'ils étaient allés déposer d'abord avec les attributs du parti Les Démocrates. Ils ont été refusés, d'accord, avant qu'ils n'aillent former une autre formation dont personne ne connaît réellement les tenants et les aboutissants pour venir concourir plutôt et être retenus par les institutions. Vous-même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien déroulé. C'est ce que je vais faire, c'est ce que je tente de faire observer. On peut comprendre, d'accord, le processus qui a retenu les forces Kouri pour un Bénin émergent, d'accord, mais le troisième duo, parce que ce n'est plus la force Kouri pour un Bénin émergent, mais le troisième duo, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et on doit pouvoir le dénoncer lorsque les partis politiques reconnus ou plusieurs formations reconnues ont porté des candidats, ok, dont les dossiers n'ont pas été retenus, et que ceux qui n'ont aucune légitimité de mon point de vue, d'accord, ont été retenus. Nous avons quelque chose
avoir dans ce processus-là, Je voudrais me qu'on prononcer ne nous sur dit ça. pas encore? Dire que quelque chose a mal fonctionné, je crois que M. Diarra est bien positionné pour le dire. N'étant pas membre du parti les démocrates, je ne peux pas le dire. Mais j'ai suivi une conférence de presse où le duo s'est prononcé sur le processus à l'interne. Oui, entre eux. là nous rentrons, nous allons alors... Comment ça s'est passé? Nous allons alors embrancher avec le second sujet. Donc, on Comment parlait ça des s'est duos, passé oui. pour que finalement, ils soient obligés, en leur corps défendant, au moment où ils ont remarqué entre eux des jeux de dribble, où on dit on n'est pas intéressé, une partie dit je suis intéressé, l'autre dit on fait du dilatoire, au moment où il y a des membres actifs du parti qui disent clairement nous avons envie de partir. Donc c'est pas une affaire de 24 heures, c'est une affaire de préparation. Et j'ai une entendu affaire de 24 heures, ils ont été exclus l'avant-veille non mais moi du je dépôt ne des sais pas dossiers. pourquoi je me tais quand M. Diarra parle et qu'il n'arrive pas Non, à mais se si taire vous quand dites je parle. les contre-vérités, Oui, mais vous aurez le je temps ferai de que le je répondre. puisse souligner Ce que vous cela. dites aussi, Vous c'est voulez des souligner, vérités. Pourtant, oui. j'ai eu la patience de prendre maintenant la parole, puisque vous avez parlé de 24 heures. Allez-y. Il ne faut pas que les élites fassent des interprétations biaisées pour se faire victime, alors qu'on est soi-même responsable de ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on n'a pas pris les choses au sérieux, on pensait que c'était de la complaisance, alors que ce n'est pas du tout de la complaisance. Nous avons envie d'aller de l'avant. Tout peut ne pas être parfait, mais la volonté d'aller vers la perfection existe et est palpable. Alors, nous avons tous suivi cette conférence de presse qui nous a expliqué que vraiment, il se passe beaucoup de choses au sein de cette formation, beaucoup de choses qui ne sont pas du tout catholiques, qui ne respectent pas du tout l'esprit du système partisan, c'est comme du business, c'est comme des affaires qu'on ne peut même pas, on ne peut même pas justifier les sources qui permettent de soutenir ce qu'on est en train de faire. C'est comme si on était peut-être dans les affaires, on dira que votre projet n'est pas soutenable, puisque on voit des candidats débarquer au moment où, de façon unanime, de façon officielle, avec les instances du parti, les décisions ne sont pas prises pour aller dans ce sens. Mais vous êtes en dehors du alors territoire membre du national, parti. nous avons suivi, je viens de donner ma source, j'ai suivi une conférence de presse d'un des membres, même si aujourd'hui ils sont exclus, d'un des membres connus du parti les démocrates. Puisque c'est surtout de là qu'aujourd'hui nous remarquons beaucoup d'incitations qui ne dit pas son nom à la violence. Je ne sais pas qui sera gagnant, qui sera perdant. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent gagner lorsqu'ils essayent de façon à peine voilée d'appeler l'insurrection dans notre pays. Ce n'est pas bon. C'est des initiatives qu'il faut décourager. C'est des initiatives qu'on ne peut pas encourager. Nous invitons tout le peuple à savoir discerner, à savoir lire et à savoir entendre ce que les gens ne disent pas à haute voix dans leur prise de position chaque fois quand il s'agit de cette affaire d'élection présidentielle de 2021. On a vu, pour parler d'aller dans le même sens, reprendre ce même sujet, on a vu le duo que vous jugez illégitime, Corentin Korhwe et René Agossa, très offensif cette semaine lors de leur sortie. Je retiens une phrase, nous sommes le duo de l'étonnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais ils étonnent qui? Ils étonnent qui finalement? Ils s'étonnent eux-mêmes de mon point de vue. Parce que réellement, lorsqu'on a décidé, d'accord, de militer dans une formation politique, on assume les conséquences. Lorsqu'on a décidé de militer dans une formation politique, ce n'est pas à quelques jours d'un processus électoral que vous levez pour dénoncer réellement les travers qu'il peut avoir ou qu'il a pu avoir dans cette formation politique. Lorsque vous avez été, par exemple, lorsque je prends le cas de Korhwe, qui, semble-t-il, a été l'un des artisans qui ont conduit le processus de désignation du candidat officiel du Parti Les Démocrates à l'élection présidentielle, cette même personne ne peut pas se lever du jour au lendemain et aller concourir
d'accord, à une élection pour laquelle lui-même il a conduit le processus électoral. Ça ne peut pas se faire. Et c'est incompréhensible. Et aucun acteur réellement ne peut pas soutenir cela. Et lorsque nous prenons par exemple le duo pour leur conférence de presse qu'ils ont tenue dans le cours de la semaine, réellement vous sentez que c'est des candidats qui ne portent aucun projet. Parce que les journalistes leur ont posé la question de savoir... non, les journalistes leur ont posé la question de savoir quel était leur projet de société qu'ils portaient. Ils n'ont pas répondu à la question. Et quand vous les écoutez, vous sentez que c'est maintenant qu'ils se préparent pour l'élection. Non, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Les journalistes, et réellement, permettez-moi de dire que pour une fois, les journalistes étaient en porte-à-faux avec l'agenda. On n'est pas en temps de campagne. Donc, ils ne vont pas pousser quand même les candidats à violer la loi. Les partis du chef de l'État, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, ont dit leurs parrains, c'est-à-dire leurs députés et leurs maires, ils ont souhaité que les différents candidats viennent présenter leurs projets à eux pour bénéficier des parrainages. Et lorsque ce duo a obtenu les parrainages, moi je me demande, alors quel projet ils ont présenté aux différents parrains pour obtenir les parrainages? Oui, mais ça il faudra demander au parti. Non, je vous demande aussi. Je demande à mon ami qui est en face de moi, parce qu'il est membre de l'Union progressiste, il doit me dire comment ce duo s'est comporté, quel projet ils vous ont présenté pour bénéficier des parrainages. Nous sentons que, comme on le dit, il y a quelque chose d'incompréhensible qui s'est passé dans ce processus électoral. Et sûrement, j'estime que sûrement, nous allons pouvoir le comprendre dans les jours ou les semaines à venir. Mais réellement, ils n'avaient aucun projet de société et jusqu'à l'heure où nous parlons, ils n'ont aucun projet de société pour le peuple béninois. Voilà. Je dis à M. Diarra que la question qu'il m'adresse... c'est son droit le plus absolu. Non, mais vous êtes membre du parti Union progressiste, donc je signale que je ne représente pas le parti sur le plateau. Vous êtes membre. D'accord, je suis membre. Voilà. Ok. Donc, je ne représente pas le parti et je vous dis. Vous leur avez accordé des parrainages quand même. La question que vous posez, c'est votre droit le plus absolu de vous poser des questions. C'est d'ailleurs ce qui fait que vous existez, parce que vous posez des questions. Mais n'oubliez pas de choisir le lieu où vous devez poser la question. C'est pas sur un plateau. J'ai un membre du parti c'est pas sur le plateau face à moi. Oui, mais d'accord, je ne vais pas passer le temps à adresser une lettre ouverte à Benoît Amoussou. Je me permets de pas une conférence. Ceci étant, je voudrais que M. Diarra comprenne qu'il n'y a rien, il n'y a aucune disposition qui soit taillée sur mesure et qui soit contre X ou Y. Il y a juste manquer la promptitude à s'approprier les nouveaux textes qui régissent notre pays. Lorsqu'on a passé tout son temps à ne pas reconnaître l'Assemblée qui est là, au moment où on voit visiblement que les institutions de la sous-région internationale, tout le monde reconnaît ça. Lorsqu'on prend tout son temps à ne même pas pouvoir offrir autre chose au peuple béninois, en matière de gouvernance et en matière de programme, en matière d'ambition d'aller de l'avant. Et que tout ce qu'on a comme projet, c'est que Patrice Talon quitte. Alors que c'est avec ce Patrice Talon-là que nous voyons maintenant que le soir, Cotonou est éclairé, c'est avec ce même Patrice Talon que nous remarquons vraiment que la route se développe. C'est avec ce même monsieur que nous voyons que beaucoup de choses changent dans notre pays. Le respect du bien public, le renforcement, le respect de la chose du bien public, le respect, la restauration de l'autorité de l'État, la lutte contre la corruption, beaucoup d'ambition. Vous pensez qu'il suffit de scander, de dire que Patrice Talon parte et c'est fini. Vous avez proposé une alternative au peuple béninois. Non. Je pense vraiment que l'opposition béninoise est passée à côté du combat. Et même avant les élections, l'opposition même se rend compte que même avant les élections, le pouvoir en place l'emporte. Parce que rien n'est en face. C'est comme du maïs. Je vous ferai remarquer quand même que... Oui. Et mieux. Il faut nuancer pour l'opposition quand même, parce que dans les duos, il y a deux de l'opposition. Je veux dire vous voyez, lui-même, il a oublié. Et ça veut dire que réellement, nous n'avons pas l'opposition qui participe à cette élection. Ceux qui sont en face, pour moi, se dit Augustin, mes propos, je réponds de mes propos, sont disqualifiés.
Qui ça? Voilà ceux qui sont en face, ceux qui s'appellent les deux opposition, duos retenus. ceux qui s'appellent opposition en face du pouvoir aujourd'hui sont disqualifiés en ce sens que voilà des gens qui ont exercé le pouvoir d'État dans ce pays et qui se permettent, je ne sais pas, peut-être qu'ils pensent que tout le monde est amnésiaque, c'est-à-dire on est resté au pouvoir, on a exercé le pouvoir, on a des privés qui ont collaboré avec le pouvoir et aujourd'hui, en fait, ce privé, quand il collaborait avec le pouvoir, il avait la latitude de tout ce qu'il pouvait faire et que maintenant que le privé est au pouvoir, on dit, ça y est, c'est maintenant qu'il a pris, qu'il s'est accaparé de l'économie du pays. Alors que, au moment où ils étaient aux affaires, un privé seulement, il arrivait à faire ses affaires et avec tout le pouvoir qu'il faut, malgré qu'il soit privé. Et que maintenant qu'il est au pouvoir, c'est là maintenant on crie au peuple béninois, ils se sont accaparés tout, vous n'avez plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas bon. Il faut arriver à un moment de la vie, il faut être honnête. Il faut être responsable de ce qu'on fait. Moi, j'appelle vivement au renouvellement de la classe politique pour que des jeunes qui ont vraiment des projets, des jeunes qui veulent aller à la gestion de la chose publique s'affichent désormais pour que les gens qui sont disqualifiés là, pour que les gens qui ont déjà échoué là, ne viennent pas nous embrouiller. Nous avons besoin de sérénité. J'espère que les partisans, enfin, de son parti peuvent l'écouter et réellement ils nous entendent et que réellement ce qu'il est en train de dire ne tombera pas dans les oreilles de sourds. Parce que réellement, quand il dit que nous souhaitons le renouvellement de la classe politique, c'est dans leur parti que nous constatons des pépés être encore aux affaires et gérer le parti. Voyez-vous? Et donc, réellement, c'est ce que nous souhaitons. Si ces personnes-là ou ces personnalités n'ont rien apporté, ok, à notre pays, ok, ou réellement ils ont tenté par des manœuvres d'exclure certains de participer à la chose politique, parce que réellement lorsque nous prenons l'opposition, c'est dans cette opposition-là qu'il y a des candidats jeunes. Quand nous prenons Madame Ricky Amadougou, c'est une jeune candidate. Lorsque nous prenons Joël Aïvo, c'est un jeune candidat. Ok? Donc réellement, j'espère que son appel sera entendu. Parce que c'est normalement à eux qu'on devrait accorder les parrainages pour permettre réellement à ce que toutes les tendances soient représentées à cette élection-là. Et moi, j'ai comme l'impression que tous les acteurs politiques ou la majorité de la société civile opinent, mais le pouvoir n'est pas en train de prendre à cœur leurs propositions pour la décrispation de la scène politique. Et c'est ce que nous devons pouvoir faire. Je pense que continuer sur la même lancée ne nous garantit pas des élections sereines. Est-ce que c'est pas la même, le dire comme ça, c'est pas faire, comme certains pourraient le dire, un chantage à la paix. C'est-à-dire que ce n'est pas, soit nous y participons, ou soit, bon, comme au collège, nous allons mettre, souvent, c'est un peu, j'utilise cette image juste pour décrire un peu la scène. Vous savez, quand on joue entre nous, et puis il y a certains, quand ils se rendent compte qu'ils perdent, bon, ils mettent un pied dans le tapis pour foutre le jeu en l'air. Est-ce que ce n'est pas concrètement ce qu'une frange de l'opposition, ce n'est pas à ça qu'une frange de l'opposition veut jouer? C'est-à-dire, soit on est dans le jeu et tout se passe bien, soit on n'y est pas et puis on fout le bordel. Non, mais c'est tout normal qu'ils puissent avoir leur discours qui soit différent du discours de l'acteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je pense, c'est que nous avons le devoir vraiment d'appeler à la paix. Mais nous avons le devoir également de nous écouter, de pouvoir se parler. Parce que réellement, ça ne sert à rien de foncer tête baissée dans la conduite de cette élection présidentielle qui vient. Les acteurs doivent pouvoir se parler. Il faut qu'il y ait une certaine confiance. Parce que Baruch Spinoza a dit quelque chose, que réellement la paix ce n'est pas l'absence de guerre. La paix c'est un état d'esprit. D'accord? C'est une question de confiance, c'est une question de justice. Et lorsque les différents acteurs n'ont pas l'impression de bénéficier de cette confiance-là dans la conduite de la chose politique, lorsqu'ils n'ont pas l'impression de bénéficier de la justice dans la conduite de ce processus électoral, forcément, nous ne sommes pas à l'abri de la violence. Nous avons connu des pays où
les différents acteurs, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, ont conduit le processus électoral, mais au terme donc des délibérations, il y a eu des violences. Qu'en dira-t-on de notre système où les acteurs de l'opposition, dès le départ, ont l'impression d'avoir été Ou certains écartés. acteurs, vous voulez dire. Ou certains acteurs. Oui, mais dites-moi, où est le sérieux lorsqu'un parti politique dans un pays, avant une élection, se dit « nous n'allons pas participer ». Ça, c'est un. C'est quel acteur? Où est le sérieux? C'est quel acteur, s'il vous plaît? Je vois par exemple le parti Les Démocrates. Lorsque je me. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas participer. Leur candidat passe son temps à appeler au parrainage. Lorsque je prends pour source la conférence de presse des membres du parti Les Démocrates, même si aujourd'hui ils ne sont pas. Même si aujourd'hui ils ne sont plus membres, ils étaient membres quand même en ce moment où ce qu'ils disent, Ne les appelez pas les membres du Parti démocrate, donc, ils ont été déjà exclus. Où est le sérieux lorsqu'un parti politique d'envergure nationale, qu'on dit, ils se disent la plus grande formation politique de l'opposition, refuse de participer à une élection présidentielle. Mais ils ont déposé leur dossier, s'il vous plaît. Première préoccupation. Deuxième préoccupation, dans quel pays on vient seulement lorsqu'il s'agit de grands intérêts et qu'on n'a pas envie de commencer de la base? Qu'est-ce qu'on peut attendre alors d'un parti qui ne trouve pas de candidats parmi ceux qui animent et qui sont sur le terrain, qu'on voit et qui parachutent des candidats? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? Vous pensez que le peuple béninois mérite ça? Avec tout ce que le peuple laborieux, tous les efforts que le peuple fournit depuis 2016 pour accompagner les réformes, pour accompagner tout ce que le peuple béninois fournit, avec tout l'effort. Vous voyez tout ce que nous avons en matière d'électricité aujourd'hui? Vous voyez tout ce que nous devons faire le débat sur le bilan du chef de l'État. Les fonds pour financer les projets. Non, on ne fera pas le débat sur le bilan. Il ne serait pas bien que vous continuiez à faire un débat qui n'a même pas, qui ne colle même pas avec la réalité. Ce que je constate avec regret, c'est que au lieu d'avoir une opposition garçon en face, nous avons des gens, je m'excuse, mais qui pensent qu'il faut juste tenir des discours et que c'est fini par un claquement de doigts. On peut faire sauter un pouvoir, on peut faire sauter un candidat. Non, c'est de se lever tôt, c'est de travailler assidûment pour pouvoir espérer avoir le résultat. Voilà, nous allons... il nous reste exactement 4 minutes. Lorsqu'une formation politique désigne sa candidate, il ne revient pas à l'opposition de choisir, à la mouvance de choisir qui elle veut en face. C'est tout ce que... Moi, je ne comprends pas pourquoi les partisans de Patrice Talon passent leur temps, d'accord, à décrier la candidature de Mme Madougou. Elle est membre du parti. Elle est membre du parti et elle a compéti lorsqu'ils étaient en train de faire les primaires au sein du parti. Elle a compéti. Irénée Agossa était également dans le starting block. C'est à l'issue donc de ce processus-là qu'elle a été retenue. Pourquoi le pouvoir veut avoir en face d'autres personnes que Mme Madougou? Et quand on parle du pouvoir garçon, moi je pense que c'est le chef de l'État qui doit pouvoir inciter même Mme Madougou à être en face d'elle, en face de lui plutôt. Parce que réellement, moi je suis d'un milieu où, lorsqu'on me dit par exemple que mon ami d'en face est mon adversaire, nous on a grandi avec cette culture, que c'est mon adversaire, et que j'apprends qu'il a tenu des propos discourtois à mon encontre, ça suffit pour que notre prochaine rencontre, on puisse déclarer une bagarre. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le chef de l'État, si les démocrates, votre exemple, si les démocrates passent leur temps à dire que
réellement c'est leur candidat qu'ils ont choisi, Oui. il revient au chef de l'État, de mon point de vue, Oui. de faire feu de tout bois pour que cette candidate-là puisse avoir, en tout cas, les dispositions nécessaires pour compétir. Alors, vous Pour voulez que le chef de lui, l'État pour que, choisisse pas qu'il l'adversaire. choisisse, pas qu'il choisisse. Parce Merci que- beaucoup. Non, parce que réellement, la seule chose qui manquait au dossier de Mme Madougou, Oui. ce sont les parrainages. Oui. Et pourquoi lui, chef de l'État, Patrice Talon, il devrait avoir 118 parrainages pendant que les autres n'ont pas de parrainage? C'est à cela que je dis, il aurait pu essayer, d'accord, de dire à ses partisans, de dire à ses parrains, parce que c'est lui qui détient plus de 95% des parrains, ok, de faire feu de tout bois pour que ses partisans ou ses parrains puissent leur accorder les parrainages, pour qu'on ait réellement une opposition réelle en face de lui et qu'il puisse les battre dans les urnes pour que nous puissions avoir l'accalmie. Parce qu'on a beau appeler à la paix, mais je répète que lorsque certains acteurs ont l'impression d'avoir été écartés, on ne peut pas contrôler, d'accord, tous les agissements de leurs partisans à l'intérieur du pays et dans toutes les communes de notre pays. Voilà. J'espère que ce que j'entends, c'est pas ce que vous pensez. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'est pas Rikia, c'est que... Mais c'est la candidate qui a été désignée par le parti. On dit, pourquoi vous voulez, avoir on demande un même autre au chef de candidat en l'État face? de choisir ses... Je n'ai pas dit de choisir, j'ai dit d'essayer de faire en sorte qu'il puisse avoir des parrainages. Parce que je pense que le parrainage constitue la seule pomme de discorde. Oui, vous allez conclure. Allez-y. je souhaite que le peuple béninois, comme à l'habitude, parce que ce que nous appelons opposition là, a toujours fait des tentatives de faire de l'insurrection, d'appeler les gens à tout saccager, mais le peuple béninois est mûr. Non, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu. Vous allez finir avec moi. J'ai entendu. De quel acteur? Vous allez finir. De qui? Et donc, le peuple béninois a toujours su faire son choix. Et le peuple continuera à le faire, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas la paix dans notre pays. Mais nous appelons tout le monde à la sérénité. Nous savons que les élections ont toujours été une occasion de fête dans notre pays et cela ne manquera pas. Nous sommes sûrs que Dieu n'abandonnera pas notre pays et au soir du 11 avril 2021, le peuple connaîtra celui qui sera élu parce que bon, nous croyons que ça va être un tour, ce serait un chaos. Le premier tour même, c'est chaos d'office parce que ce qui a été fait est énorme. Et ça ne manquera pas, d'accord? Donc, que dans la sérénité, dans la paix, toutes les filles et toutes les fils et tous les fils du Bénin abordent cette période électorale en évitant partout où les gens appellent à la violence et en passant beaucoup plus des messages de paix, de tolérance, d'acceptation de l'autre pour le bonheur de notre pays. Vous allez conclure. Non, mon mot de fin, c'est d'appeler réellement tout le peuple à la sérénité. C'est de notre droit en tant qu'observateur de la scène politique, en tant que citoyen d'un certain niveau, de pouvoir appeler tout le peuple à la calmie. Mais réellement, je dois faire constater que nous organiserons la 7e élection présidentielle, si mes mémoires sont bonnes, de notre ère démocratique. Et c'est réellement la première fois que nous allons à cette élection dans l'incertitude, dans la peur réellement. Parce que ce soit le chef de l'État, que ce soit les membres de son gouvernement ou ses partisans, aucun d'entre eux ne peut dire qu'il n'a pas peur de ces jours, de ces semaines à venir. Parce que réellement, comme je le dis, on ne peut pas tout contrôler. Et au lieu de déployer des chars dans nos villes, dans nos contrées, on aurait pu essayer vraiment de jouer à l'accalmie. D'essayer, bien sûr. Bien sûr. Si vous n'en avez pas vu, lui au moins il a vu. Et donc,
réellement, ces chars-là, Oui. c'est pour combattre qui? C'est pour combattre... Nous envoyons les militaires pour combattre les Béninois ou qui? Nous sommes en guerre contre personne. Nous sommes à un processus démocratique que le peuple béninois a délibérément choisi il y a 30 ans. Et donc, c'est ce peuple-là que les militaires vont combattre? Non. Je pense que les acteurs ont l'occasion vraiment de se parler. Et c'est ce que nous, en tant que citoyens, nous appelons de tous nos voeux. Merci beaucoup. Merci Diarra Moussa, merci Diarra Moussa Soumanou pour votre participation au duel de ce dimanche 28 février. Augustin Sodinou, merci à vous également, en espérant vous retrouver en pleine forme et très vite. C'est toujours un plaisir. Voilà. Mesdames et messieurs, le duel de ce dimanche 28 février 2021, c'est désormais du passé. Et ce qui va suivre, c'est l'hebdo des éditorialistes avec les invités de Théodule Moussa.